Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est à Calakmul, qui est une espèce domaniale, donc c'est là où il y a la forêt, une forêt très très dense. Donc on est toujours dans les Caraïbes, hein, c'est l'ouest du Yucatan, au Mexique, et on est donc à peu près, on s'est enfoncé à peu près à 100 km dans la forêt. En voiture, et on vient en fin de compte d'une route principale qui est la 186 à l'ouest du Yucatan, qui elle-même est perdue dans la forêt. Donc là vraiment on n'est pas très très loin du Guatemala, et surtout ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez derrière. En fait, c'est l'une des plus vieilles cités mayas qui date de 50 à 60 avant notre ère. Donc pour ceux qui sont férus d'histoire, j'invite à regarder parce que c'est quand même assez extraordinaire, et qu'on peut voir ici. Donc c'est vraiment des très très vieilles cités, et encore tout n'a pas encore été découvert. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que les Mayas avaient donc toute une administration ici. C'est là où il y avait la partie religieuse, politique, administrative, et en fait il y avait vraiment une organisation juridique. Et en fait j'avais envie de faire une transition pour parler tout simplement de statut juridique, et pourquoi doit-on créer sa statut juridique, et surtout quand créer sa structure juridique. Alors nous, on fait beaucoup d'analyses et de diagnostics de statut juridique pour des personnes qui se lancent ou qui veulent faire évoluer leur structure. Et j'ai souvent, en fin de compte, toujours cette question, c'est est-ce que je dois ou pas créer ma structure? Alors déjà, il faut comprendre à quoi ça sert en fait une structure juridique. C'est un espace qui est fiscal en fait, pour pouvoir en fin de compte avoir un espace où vous allez pouvoir faire vos déclarations donc de chiffre d'affaires, et payer des impôts sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, des cotisations sociales, des cotisations retraite, mais aussi, quand vous aurez des salariés, payer des cotisations chômage pour vos salariés. Donc c'est vraiment un espace juridique fiscal, vraiment au départ, qui a pour vocation de pouvoir faire toutes ces déclarations. Alors, bien sûr, c'est un grand résumé parce qu'on pourrait parler plein de structures juridiques, mais ça veut dire, dans le fond, il faut se poser la question quand est-ce que vous devez la créer. Et dans ce cadre-là, vous ne pouvez payer des cotisations que si vous faites du chiffre d'affaires. Créer une structure juridique dès le démarrage de votre activité, c'est au risque de se retrouver des fois à devoir payer des taxes telles que la CFE, CVAE ou d'autres taxes qui sont en train de paraître en ce moment. Et c'est un peu dommage parce que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous créer des soucis, etc. Il faut savoir que quand vous créez une structure juridique, eh bien vous allez vous retrouver avec des courriers que vous allez recevoir de la sécurité sociale, comme quoi vous allez être sur un nouveau régime. Vous allez recevoir des courriers, alors pour ceux qui sont à la micro de l'URSSAF, vous allez recevoir des courriers des impôts, etc. etc. Donc là, juste une parenthèse, je viens d'arriver juste au pied de la plus haute tour, et vous allez voir dessus, il n'y a pas grand monde, mis à part Magali et les gars, et deux touristes. Donc c'est gigantesque. Donc je vais aller, je vais monter juste après pour les rejoindre. Et donc cette structure juridique, vraiment le but, c'est que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, eh bien vous allez avoir surtout peut-être des demandes de cotisation, de taxes, ou parfois même, ce qui peut arriver, des courriers, alors ce que j'appelle des fois de margoulins, de personnes qui veulent vous soutirer de l'argent en vous disant oui, vous devez payer une certaine taxe, et ils vous envoient des courriers, comme ce que ça arrive. On a eu dans le groupe, il y a la semaine dernière, enfin compte, une entrepreneur qui avait reçu un courrier en disant voilà, elle est soumise à une taxe de 234 € envoyée par courrier. Donc clairement, non, c'était un faux complètement, et donc il faut y faire attention. Donc, votre structure juridique, ce n'est vraiment qu'un espace où vous allez enregistrer votre chiffre d'affaires et payer des cotisations et des taxes. Ok? Donc, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, eh bien, ça ne sert à rien de créer votre structure. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si je dois facturer un client, comment je vais faire alors? Eh bien, il y a effectivement un moyen de se dire, si vous souhaitez quand même facturer un client, c'est ce qu'on va vous encourager. Priorité 1, à trouver votre cible, bien définir votre offre pour pouvoir vous permettre de trouver des clients et pouvoir vendre. Et à ce moment-là, eh bien, vous poserez toutes les questions qui seront liées au statut juridique. Quand vous allez devoir facturer un client parce que vous n'avez pas encore de statut juridique, vous avez tout à fait le droit de faire des factures avec en bas de votre facture, en cours de construction ou pour toute société ad hoc. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre société n'est pas encore créée et qu'elle va le devenir.
Encore une fois, quand vous commencez à faire vos premières factures, vous pouvez laisser un délai important. Entre 3 et 6 mois, il faut que vous ayez créé votre structure juridique, bien évidemment. Mais ça permet de se dire qu'on est dans une période d'exercice. Quand on parle d'exercice, c'est à peu près 1 an pour une entreprise. Et bien, dans cette période-là, vous allez pouvoir, demain, quand vous avez créé votre structure, enregistrer ces factures que vous avez faites. Ok ? Donc, priorité déjà, c'est business. Priorité, c'est trouver une offre et vos cibles et pouvoir leur proposer et proposer votre offre et répondre à un problème. Ça, c'est la priorité. Il fait chaud, hein, je ne cache pas. Je pense qu'il doit faire à peu près 35 degrés même sous la forêt. Il fait très 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 chaud. C'est pour ça que je transpire un peu. Et alors, il y a aussi un autre cas, et je vais finir là-dessus, c'est pour tous ceux qui disent « Ouais, mais moi j'ai besoin d'avoir un cabis parce que je veux acheter un fonds de commerce ». Alors, il est vrai, quand on qu'on veut acheter un fonds de commerce, les banques vont vous demander de dire « Ok, moi je vais faire un emprunt, peut-être, vous allez devoir faire un emprunt ». Dans ce cadre-là, il va falloir, au moment où vous allez faire votre emprunt, créer la structure. Mais attendez vraiment le dernier moment, parce que là, effectivement, si c'est un fonds de commerce et un magasin, votre chiffre d'affaires, vous le ferez normalement qu'à partir du moment où vous allez ouvrir votre boutique. Donc il y aura des périodes de travaux, d'aménagement, d'achat de stock. Donc vous n'allez pas faire du chiffre d'affaires dès le démarrage. Dans ce cas-là, effectivement, il est pertinent d'avoir créé votre structure juridique avant. Ça peut être aussi si vous avez une licence que vous allez créer des produits ou utiliser une marque de quelqu'un d'autre. Là, dans ces cas-là, on va vous demander généralement d'avoir une structure juridique parce que vous allez signer un contrat entre vous, donc votre structure juridique et la marque. Ok, ça peut être effectivement des obligations. Mais bon, la majorité des cas, si vous ne pouvez pas vous poser cette question de statut juridique si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et donc je peux vous dire que ça va vous le soulager parce qu'à un moment où vous allez vous dire « Ah, j'ai un chiffre d'affaires », vous allez poser la question du statut juridique, de votre compte bancaire professionnel, etc. etc. Ok. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous était utile. Si vous avez des commentaires, des éléments à ajouter, mais n'hésitez pas à le faire juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aussi d'autres thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, je vous dis pour la prochaine vidéo. Donc là, je suis qu'à 2/3 de la tour. Ah. Et on voit comment ça apparaît cette merde verte. C'est vraiment la forêt. Donc, à ce qui paraît, c'est la deuxième plus grande forêt après l'Amazonie. Alors, je sais pas si vous entendez là-haut, tout là-haut. Ouais, je vois. Il y a un singe hurleur, on l'entend crier, mais alors vraiment.